ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Nous sommes toujours dans la continuité, walillahi alhamd, de tafsir Surat al-Fatiha, du commentaire de Surat al-Fatiha, et nous sommes aujourd'hui au cours numéro 10. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi rabbil alamin, ce qui signifie toutes les louanges reviennent de droit à Allah, seul le Seigneur des univers, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous implorons le secours. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, siratal ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, ghayril maghdubi alayhim, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, wala dallin, ni des égarés. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans le premier verset de cette sourate, Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit exclusivement à Allah seul, Rabbil alamin, le Seigneur des univers, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et on va voir la signification de ces deux noms, la différence qu'il y a entre les deux. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Jusqu'à ce moment-là, cette partie, elle est pour qui? Elle est pour Allah. Et la deuxième partie, wa iyyaka nasta'in, jusqu'à la fin, cette partie, elle est lil-'abd, pour le serviteur. Méditons sur la partie qui est pour Allah, notamment les trois premiers versets. Alhamdulillahi rabbil alamin, toutes les louanges sont pour Allah. Nous avons expliqué dans les cours précédents le sens de cette parole. Rabbil alamin, le Seigneur, al-alamin, des univers. Rabbil alamin, ma ma'na Rabb? Quel est donc le sens de Ar-Rabb, traduit communément par le mot Seigneur? On va voir Abdelzaq al-Abbad, hafidahullah, qu'est-ce qu'il nous dit dans
dans le commentaire du mot Ar-Rabb. Il dit Huwa ismun azim. C'est un des noms les plus beaux, les plus magnifiques. Lillahi jalla wa ala. Un nom magnifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Takarrara wuruduhu fil Qur'an al-Karim fi maqamatin adida wa siyaqatin mutanawwi'a tazidu ala 500 marra. Il dit le nom Ar-Rabb est un nom sublime à Allah subhanahu wa ta'ala, dont sa mention s'est multipliée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié dans le Coran la mention de ce nom, Ar-Rabb, traduit par Seigneur dans un très grand nombre de versets du Coran. Combien de fois le mot Rabb a été mentionné dans le Coran? Il nous dit plus de 500 fois. Le mot Ar-Rabb, le nom Ar-Rabb a été mentionné dans le Coran plus de 500 fois. Qala Allahu ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ce nom a été mentionné dans le premier verset du Coran. Alhamdulillah, toutes les louanges sont pour Allah. Rabbil Alamin, le Seigneur des univers. Allah subhanahu wa ta'ala dit également Qul inna salati wa nusuki. Dis ma salat wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ma vie ainsi que ma mort, lillah, sont pour Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un très grand nombre de versets, dans plus de 500 fois, mentionne le nom Ar-Rabb, le concernant Jalla Jalaluhu. Le sens, Ma'na Ar-Rabb, le sens du nom Ar-Rabb est le suivant. ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا. Le sens du nom Ar-Rabb est le suivant. ذو الربوبية, le détenteur de la seigneurie, على خلقه أجمعين, sur l'ensemble de toute sa création, خلقا, de par le fait qu'il les a créés, de par le fait qu'il est le roi, wa tasarrufan, Allah subhanahu wa ta'ala dans son royaume est le seul gérant, wa tadbiran, et il est celui qui gère ses univers comme bon lui semble, tout seul, sans l'aide de personne, sans l'aide d'adjoints, de ministres, de suppléants, d'enfants, puisqu'il n'en a pas. La sharika lahu, il n'a pas d'associé, jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rabbul Alamin, le Seigneur de tous les univers, le Seigneur des univers. Et quand on dit Rabb, ça renvoie à la notion de création, ça renvoie à la notion de royauté, de roi dans son royaume, ça renvoie à la notion de gérance. Al-Alamin, dans tous les univers qui existent, Allah en est le seul créateur. Dans tous les univers créés, Allah en est le seul créateur. Allah en est le seul roi véritable. Allah Azza wa Jal, dans tous les univers qu'il a créés, c'est lui qui gère. Dans les univers, il donne à certains et il reprend à d'autres. Dans ces univers, il élève certains, il rabaisse d'autres. Dans ces univers, il guide certains et il égare d'autres. Dans ces univers, fa'alun lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala fait absolument ce qu'il veut. Amruhu ba'da al-kaf wa an-nun. Son ordre vient après deux lettres. Al-kaf wa an-nun. Lorsque Allah veut une chose, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah, lorsqu'il veut une chose, il a juste à dire kun, soit, et la chose est. Huwa Rabbul Alamin wa Rabbu kulli shay. Il est le Seigneur Jalla Jalaluhu, le seul et l'unique Seigneur dans tous les royaumes, dans tous les univers. Donc le sens du mot Ar-Rabb, c'est le suivant. Dhur Rububiyyah, le détenteur de la seigneurie, ala khalqihi ajma'in, sur l'ensemble de toute sa création, khalqan, de par le fait qu'il les a créés tout seul. Allah est leur roi, wa tasarrufan wa tadbira. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui gère leur vie et leur situation. La seigneurie d'Allah, lil alamin, est pour l'ensemble de tous les univers.
Absolument tous. Il n'y a pas une créature, dans l'étendue du royaume d'Allah sans qu'Allah en est le seul créateur. Il n'y a pas une créature dans l'étendue du royaume d'Allah sans qu'Allah est son roi véritable. Il n'y a pas une créature dans l'étendue du royaume d'Allah sans que sa vie à cette créature est gérée par le vivant qui ne meurt pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi rabba jami' al-makhluqat. Allah a éduqué l'ensemble des créatures bini'amihi, par tous ses bienfaits. Wa awjadaha, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés. Wa amaddaha bima tahtaju ilay, en plus de les avoir créés, Allah subhanahu wa ta'ala les a éduqués et leur donne tout ce dont ils ont besoin. Thumma hada kulla makhluqin lima khuliqa lah, et Allah subhanahu wa ta'ala dirige chaque création ce dans quoi il a été créé. Allah subhanahu wa ta'ala les crée, les suit, Allah les éduque, Allah leur donne tout ce dont ils ont besoin. Wa tarbiyatuhu subhanahu wa ta'ala naw'an. Ar-rububiyya, c'est l'attribut du nom Ar-Rabb, Seigneur. Ar-rububiyya, on voit qu'il a une similitude étymologique avec le mot Tarbiya. Rububiyya, seigneurie, et Tarbiya, qui signifie l'éducation. Tarbiyat al-awlad, c'est l'éducation des enfants. Donc ici on a deux mots, deux termes. On a Ar-rububiyya, la seigneurie, et on a At-tarbiya, l'éducation. Et les deux sont liés. Les deux sont liés puisque parmi les fruits de cette rububiyya, tarbiyatullah. Allah subhanahu wa ta'ala éduque sa création. Et ici on trouve que tarbiyatullah, l'éducation d'Allah, naw'an, est de deux catégories. Tarbiyatun 'amma tashmalu kulla makhluq. Allah éduque tout le monde, toute créature, barran aw fajira, qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers, mu'minan aw kafira, qu'il soit musulman ou qu'il soit mécréant, sa'idan aw shaqiya, qu'il soit bienheureux ou malheureux, mahdiyan aw dalla, qu'il soit bien guidé ou égaré. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éduqué. Et c'est une éducation qui est amma, générale. Allah éduque l'ensemble de toute la création. Les pieux, mais aussi les pervers. Les obéissants, mais aussi les désobéissants. Les musulmans, mais aussi les mécréants. Allah a éduqué absolument tout le monde d'une éducation amma qui est générale. Quel est donc le sens de l'éducation générale? Khalaqahum. Allah, birahmatihi, par sa miséricorde infinie, les a créés. Wa razaqahum. En plus de les avoir créés, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de leur subsistance. Qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils soient pieux ou pervers, obéissants ou désobéissants, qu'ils fassent partie de ceux qui se rappellent d'Allah ou de ceux qui ont oublié, Allah leur donne à tous leur rizq, leur subsistance. Yudabbiru umurahum, et Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de gérer leur vie. Il leur donne tout ce dont ils ont besoin. Il leur donne à boire. Ils ont soif, Allah leur donne à boire. Ils ont besoin de manger, Allah leur donne à manger. Ils ont besoin de respirer, Allah leur met à leur disposition de l'oxygène. Ils ont besoin de voir, Allah leur donne des yeux. Ils ont besoin d'entendre, Allah leur donne des oreilles et ils entendent. Allah subhanahu wa ta'ala, par son éducation amma générale, a éduqué l'ensemble de toute la création. Musulmans ou non musulmans, pieux ou pervers, obéissants ou désobéissants, qu'ils fassent partie de ceux qui se rappellent de lui ou qu'ils fassent partie de ceux qui l'ont oublié, Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué d'une éducation générale absolument tout le monde. Puis il y a la deuxième tarbiya, la deuxième éducation, puisqu'on a dit que at-tarbiya naw'an, tarbiyatullah, est de deux catégories. Amma, général, tout le monde, et khassa, spécifique. Spécifique pour qui? Envers qui? Khassatun li awliya'ihi. Une éducation spécifique, unique, uniquement pour qui? Li awliya'ihi fil ard, pour ses alliés sur terre.
حيث رباهم, puisque eux, ces alliés sur terre, Allah les a créés comme les autres, ils s'occupent de leur subsistance comme les autres, ils gèrent leur vie, mais comme les autres, mais il y a un plus avec eux, il y a un plus avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala rabbahum fawaffaqahum lil imani bihi. Allah les a éduqués complètement, totalement, puisque il leur a enseigné la foi et il a mis dans leur cœur l'iman, la foi. Wal qiyam bi ibadatihi. Et Allah leur a inspiré dans leur cœur, et Allah a insufflé dans leur cœur le fait de l'adorer, son adoration, bima'rifatihi wal inabati ilay, et Allah a mis dans leur cœur ma'rifatuhu, sa connaissance. Ils ont appris à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajahum min adh-dhulumati ila an-nur. L'éducation spécifique implique cela aussi. Allah les a sortis des ténèbres à la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala les a sortis des ténèbres à la lumière. Wa yassarahum li kulli khayr wa hafidhahum min kulli shar. Allah les a sortis des ténèbres à la lumière. Allah leur a enseigné son unicité at-tawhid. Allah a mis dans leur cœur de l'amour pour lui. Ils se sont mis alors à aimer leur Seigneur d'un amour fort, pur, sincère. Éducation khassa, une éducation spécifique. Et quel honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé li awliya'ihi, à ses alliés. ولهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب. Et il nous dit, c'est la raison pour laquelle les prophètes, les gens nobles, les pieux, dans le Coran, leurs invocations, leurs du'a se fait par quel nom? Ya Rab, Rabbana, Rabbi, Ya Rab. Vous avez vu que les invocations qui sont mentionnées dans le Coran, une grande partie d'entre elles, ces invocations, elles commencent par la mention de quel nom? Ya Rab ou Rabbi. Pourquoi? Pourquoi c'est les alliés d'Allah sur terre, lorsqu'ils l'invoquent, les alliés d'Allah sur terre, lorsqu'ils lui demandent une chose, ils mentionnent ce nom, Rabbi, Seigneur, ce nom Ar-Rab. Pourquoi? Istihbaran li hadha al-matlab. Car ils se sont rappelés l'éducation spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée et qu'il n'a pas accordée à tout le monde, à une partie seulement de sa création. Tu demandes et tu invoques et tu dis Rabbi, Seigneur. Rabbi, c'est-à-dire ô toi mon créateur, ô toi qui t'occupes de ma subsistance, ô toi qui, mes affaires tout entières sont dans ta main et c'est toi seul qui les gères. Toi, ya Allah, toi, Rabbi, Seigneur. Et tu te rappelles de cette éducation spécifique. Toi qui m'as guidé sur le chemin, toi qui m'as raffermi, toi qui as mis dans mon cœur de l'amour pour toi, toi qui m'as enseigné la ilaha illallah. Tu te rappelles de tous les bienfaits d'Allah, tu te rappelles de sa seigneurie, de son éducation générale, mais aussi son éducation spécifique, khassa, de tout ce qu'il a fait pour toi. Et à ce moment-là, tu présentes ton invocation, et à ce moment-là, tu demandes ce que tu as à lui demander. De reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala est notre Rabb, notre Seigneur, ça implique ikhlasul ibadati lah, de lui vouer un culte exclusif, totalement, pur, sincère, que pour lui. Et c'est le lien entre ar-rububiyya et l'uluhiyya. Allah dit wa ana rabbukum, je suis votre Seigneur. Et après, fa'budun, adorez-moi seul. Wa ana rabbukum, et je suis votre Seigneur. Fa'budun, adorez-moi seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, u'budu, adorez qui? Votre Seigneur Rabbakum. U'budu Rabbakum, adorez votre Seigneur. فكونه سبحانه وتعالى رب العالمين يقتضي ألا يتركهم سدى ولا هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم
بل خلقهم لطاعته ومعرفته وأوجدهم لعبادته ومحبته. Allah subhanahu wa ta'ala, dès lors qu'il dit Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Ou dans l'autre verset, wa ana rabbukum, je suis votre Seigneur. Seigneur implique l'éducation. Allah les a créés. Allah s'occupe de leur subsistance. Allah azza wa jal, leur vie tout entière, leur situation tout entière est dans sa main. Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne? Allah les a laissés? Absolument pas. Puisqu'il y a tarbiyatuhul amma. Allah ne les a pas laissés, puisqu'il fait battre leur cœur. Il leur permet de voir, d'entendre, de marcher, de bouger. Et plus encore. Qu'est-ce que Allah azza wa jalla a donné? Allah subhanahu wa ta'ala, là on parle de tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète pour leur dire revenez. Vous m'avez oublié? Revenez. Tu as désobéi? Je te pardonne, reviens. Tu t'es éloigné? Demande-moi pardon et je te pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala a suscité un messager. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le dernier des livres, Al-Qur'an, pour dire à tout le monde, les hommes, mais aussi les djinns, rassemblés, revenez. Revenez à quoi? Revenez à lui. Adorez-le lui. Adorez-lui. Adorez-le seul, Jalla Jalaluhu, et délaissez l'adoration d'un autre que lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas abandonné sa création. Allah n'a pas abandonné ses créatures. Il les a éduqués d'une éducation générale pour tout le monde et une éducation khassa spécifique, les awliya'ihi, pour ses serviteurs pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, a goûté certes ta'amul iman. Ta'am, c'est le goût de l'iman. L'iman ta'amun, la foi a un goût. La foi a un goût. La foi a un goût qui est plus bon que le plus beau des plats. Le plus délicieux des plats, wallahi ta'amul iman, le goût de la foi, il n'y a rien qui ne lui est équivalent. Rien, absolument rien ne lui est équivalent. Il dit alayhi salatu wassalam, a goûté certes au goût de la foi. Man radiya billahi rabban. Celui qui a accepté Allah comme Rabban, Seigneur. Wa bil islami dinan, qui aura accepté la religion de l'islam comme religion. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula, et qui aura accepté Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam rasulan, comme messager. Et ici on a une remarque qui est importante. Il nous dit fayathbutu qadamul abdi fi tawhidir rububiyyah. Regardez les versets. Wa ana rabbukum, et je suis votre Seigneur. Première partie, première étape. Fa'budun, adorez-moi seul. Deuxième étape. La première étape, wa ana rabbukum, tawhid ar-rububiyyah. C'est la première étape qui emmène, la première porte du tawhid qui doit emmener obligatoirement aux autres. Et ce n'est pas l'étape la plus importante dans le tawhid, dans le cheminement, comme on va le voir. Il dit fayathbutu qadamul abd. Le pied du serviteur, fi tawhid ar-rububiyyah, commence à rentrer dans la science de tawhid ar-rububiyyah. Reconnaître que Allah est le seul créateur. Reconnaître que Allah est le seul qui subvient à ses serviteurs. Reconnaître que Allah, dans l'étendue de son royaume, est le seul roi. Mais c'est que la première étape. ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الألوهية. Tawhid al-Rububiyyah, c'est la première étape qui doit l'emmener à Tawhid al-Uluhiyyah, l'unicité d'Allah dans sa divinité. فَإِنَّهُ إِذَا تَيَقَّنَ ذَلِكَ لَمْ يَتَّخِذْ سِوَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَهًا وَمَعْبُودًا. Regardez la méthodologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour emmener les créatures à lui. Wa ana rabbukum. Allah dit, je suis votre Seigneur. Première étape, taqrir tawhid ar-rububiyyah. Wa ana rabbukum. Je suis votre Seigneur. Première étape, reconnaître Allah comme unique Seigneur.
seul créateur, le seul Jalla Jalaluhu à gérer dans l'étendue de son royaume, le seul dans toutes ses actions, il est le seul à donner, à reprendre, à élever, à rabaisser, à honorer, à humilier. Il donne la vie à certains, la mort à d'autres. Il guide certains et l'égare d'autres, il fait absolument tout ce qu'il veut dans son royaume. Wa ana rabbukum. Je suis votre Seigneur. Première étape. Quand celle-ci est reconnue, acceptée, qu'est-ce que ça implique? Si on reconnaît que Allah c'est le seul qui donne, qui reprend, qui élève, qui rabaisse, qui honore, qui humilie, qui guide, qui égare. Donc, il manquait juste un mot. Seul. On doit l'adorer seul. Si Allah, wa ana rabbukum, et vous avez reconnu qu'il est l'unique Seigneur, Seigneur implique tout ce que nous avons mentionné. Il est celui qui donne. Pourquoi alors ne pas demander à celui qui donne? Il est celui qui reprend. Il est celui qui élève, qui rabaisse, qui honore, qui humilie, qui guide, qui égare. Si tout cela est dans la main d'Allah Jalla fi'ula, pourquoi alors demander à un autre que lui? Pourquoi alors invoquer autre que lui? Pourquoi alors adorer autre que lui? Pourquoi alors vouer une adoration à autre que lui? Si la guérison est en sa main, pourquoi demander la guérison à autre que lui? Si la bénédiction est en sa main, pourquoi la demander à autre que lui? Si l'intercession est dans sa main, pourquoi alors la demander à autre que lui? Vous avez vu le lien entre la première étape et la deuxième étape? La première étape, wa ana rabbukum, je suis votre unique Seigneur. Wa ana rabbukum. Ils reconnaissent, vous reconnaissez? Alors il faut arriver à la deuxième étape. Le tawhid, c'est étape, plusieurs étapes. Une emmène à l'autre et chacune élève vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana rabbukum. Je suis votre Seigneur. Les gens reconnaissent, alors ils doivent arriver obligatoirement à la deuxième étape. Fa'budun. Adorez-moi seul. Si vous reconnaissez que je suis le seul créateur, pourquoi alors invoquer autre que le créateur parmi les différentes créatures? Parmi les différentes créatures. Que ce soit Muhammad ibn Abdillah, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, que ce soit Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, que ce soit l'Anbiya, les prophètes, Al-Malaïka, les anges, Al-Qubur wal-Adriha, les tombeaux, les mausolées, Al-Jinn wa shayatin, les djinns ou les différents shayatin. Pourquoi les invoquer eux, créatures, et délaisser le créateur? Pourquoi invoquer les créatures et délaisser le créateur? Ceux qui vont voir des tombeaux et des mausolées, ils reconnaissent Allah comme Seigneur. Ils disent Rabbi Allah, ils disent notre Seigneur c'est Allah. Mais il va voir Sidi Abdurrahman, il va voir le prophète alayhi salatu wa salam et l'invoquer, lui demander la guérison, l'intercession. Ces gens ne renient pas Allah, ni l'existence d'Allah, ni la seigneurie d'Allah. Mais ils sont restés sur la première étape. Tawhid al-Rububiyyah. Reconnaître Allah comme Seigneur, Allah a tout créé, il gère, mais leurs adorations, ils les voient autres que le Créateur. À ce qu'ils ont continué dans le cheminement de l'islam, ils se sont arrêtés à une étape, Tawhid al-Rububiyyah, qui ne rend pas musulman. Tawhid al-Rububiyyah fait de toi un musulman? La croyance au Tawhid al-Rububiyyah seul fait de toi un musulman? Non. Absolument pas. Les mushrikoun de Quraysh croyaient au Tawhid al-Rububiyyah. Ils croyaient que Allah, ils avaient pour croyance que Allah est le créateur, que Allah subhanahu wa ta'ala est le pourvoyeur, que Allah subhanahu wa ta'ala est le roi. Mais est-ce que ça a fait d'eux des musulmans? Ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Ya qawmi qulu la ilaha illallah tuflihu, oh mon peuple,
dites la ilaha illallah et vous réussirez. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajib ujab inna hadha la shay'un ujab Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Allons-nous faire de nos divinités une seule divinité, adorer un seul et unique Dieu? Inna hadha la shay'un ujab. Ujab, c'est étonnant. Adorer un seul et unique Dieu, vouer toutes nos adorations, absolument toutes à lui seul. Inna hadha la shay'un ujab. Ils ont dit, c'est certes là une chose extrêmement étonnante. Tawhid al-Rububiyya, c'est la première étape qui doit emmener obligatoirement à laquelle? À la deuxième étape qui est Tawhid al-Uluhiyya. Et Tawhid al-Uluhiyya, comme on l'a vu dans le cours précédent, c'est de vouer toutes nos adorations, sauf laquelle? Sans exception, il n'y a pas de sauf. Sans exception. Toutes nos adorations à Allah seul, à Allah et à qui? Ah, c'est pour voir. Alhamdulillah. À Allah seul. Toutes nos adorations, sans exception, à Allah seul, sans associé. Absolument toutes nos adorations à Allah seul, sans associé. Parce que c'est lui qui décide. Parce que c'est lui qui donne. Parce que c'est lui qui accorde, c'est lui qui reprend. C'est lui qui élève, c'est lui seul qui rabaisse. Pourquoi je vais demander à quelqu'un qui n'a pas le pouvoir sur tout cela? C'est pas une demande vaine en réalité. Tu demandes à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir sur le fait de te donner. C'est pas vain. Tu demandes à un mort qui ne t'entend pas. Tu demandes à un mort qui ne t'entend pas. Et même s'il pouvait entendre, est-ce qu'il peut accorder? Il peut répondre à ton invocation, accorder aux femmes stériles des enfants, parce qu'elles lui demandent? Absolument pas. Toutes ces choses sont dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ. Et si tu leur demandes à qui? Aux mushrikoun, man khalaqahum, qui vous a créé? Qui les a créés? Si tu leur demandes, quelle va être leur réponse? Ils vont dire Dame Nature. Ils vont dire Allat wal-Uzza, Abu Jahl. Si on lui demande qui est ton créateur? Qui t'a créé toi, Abu Jahl? Qu'est-ce qu'il va répondre? En fait, c'est important de comprendre la croyance des mushrikines de Quraysh à l'époque, et vous allez être étonnés de voir que cette croyance est partagée par certaines personnes qui se disent musulmans. Abu Jahl, si tu lui demandes Man khalaqahum, qui vous a créé? Qui t'a créé toi, Abu Jahl? Il va dire quoi? Dame Nature? On descend des singes. Allat wal-Uzza? Il va dire ça? Non. Quelle sera sa réponse? Et c'est Allah qui nous rapporte ça dans le Coran. Allah dit La yaqulunna Allah. Écoutez bien. La yaqulunna Allah. Il y a des lettres en plus. Il y a des lettres en plus. La yaqulunna Allah. Il y a des lettres en plus. Le premier lam est en plus. Et il y a une grande sagesse dans ce lam. Et il a un sens en plus. La yaqulunna. Le noun ici est en plus par rapport au verbe. Il y a dans ce noun une grande sagesse et un sens en plus. Que signifie le premier lam? La yaqulunna. Le lam ici, lam at-tawkid, c'est un lam qui vient pour appuyer. Et le dernier noun, la yaqulunna. Le noun ici, le tawkid. Le tawkid, c'est pour appuyer. C'est une particule qui vient pour appuyer le sens affirmé. La yaqulunna Allah. Ils vont te dire, c'est Allah, certes, vraiment, c'est Allah. Ils doutent. Doute pas. Mais ils se sont arrêtés à cette étape-là. Allah, Seigneur. Mais leurs adorations à eux, ils l'avouaient à qui? On a dit, ils croient en Allah.
en l'existence d'Allah, en la seigneurie d'Allah, mais ils n'adorent pas Allah. Si, ils adorent Allah. Les mouchrikines de Quraysh, ils adoraient Allah. En fait, ils adoraient Allah. Juste répondez à ma question. Est-ce que les mouchrikines de Quraysh adoraient Allah? Abu Jahl, il adorait Allah? Les mouchrikines de Quraysh, ils adoraient Allah? Bien sûr qu'ils adoraient Allah. Ils croyaient en Allah, ce n'étaient pas des athées qui reniaient l'existence d'Allah. Mais alors la question qu'on peut tous se poser, mais s'ils croient en Allah, en l'existence d'Allah, en la seigneurie d'Allah, qu'ils adorent Allah, pourquoi Allah leur envoie Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi? Pourquoi? Il y a un problème. Ils croient en Allah. Il y a un problème. Parce qu'ils ont mis des intermédiaires entre eux et Allah. Eux, ils veulent Allah. Ils désirent Allah. Ils veulent se rapprocher d'Allah. Mais pour cela, ils ont dit. Et ça, c'est une fikra shirkiya. C'est une pensée païenne. Qu'est-ce qu'ils disent? Les anciens, mais vous allez voir que l'argumentaire est le même aujourd'hui par certains. Ils disent, nos mains, elles sont trop sales pour invoquer Allah. Noires de péché. Shubuhat. Ils disent, nos mains, elles sont noires de péché. Elles sont sales de désobéissance, d'oubli. Comment on peut lever nos mains pleines de péché pour invoquer Allah? Alors ils ont dit, on va demander à ceux qui ont des mains pures, les prophètes, les pieux, les saints, pour que eux lèvent leurs mains à Allah. Et ils ont dit, il est plus probable que ces mains pures, Allah exauce les invocations de mains pures plutôt que de mains sales de péché. C'est bon? Non, absolument pas. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Ud'ouni. Allah il dit invoquez-moi. Allah il a dit si vous avez les mains pures. Si vous n'avez pas les mains pures, passez par les saints et les prophètes. Où c'est écrit ça? Allah dit ud'ouni, invoquez-moi, quel que soit l'état de vos mains. Allah subhanahu wa ta'ala entend les invocations de celui qui a les mains pures et de celui qui a les mains sales de péché. Et Allah, bien au contraire, aime que ses mains sales s'élèvent vers lui pour lui demander pardon. Allah veut que ses mains sales de péché, comme il dit, s'élèvent vers lui, pour lui demander pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala purifiera ses mains, ce cœur, et Allah azza wa jalla lui pardonnera. Donc ce raisonnement est totalement faux, batil. C'est un raisonnement même shirki, païen, qui emmène à l'association. Si tu demandes aux mouchrikines de Quraysh, qui vous a créé vous? Qu'est-ce qu'ils vont dire? La yaqulunna Allah. Ils te répondront certes c'est Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, Rabbil Alamin, le Seigneur des univers. Allah, comprenez bien le sens de Rububiyya. Allah, dans l'étendue du royaume, il gère tout seul. Subhanah. Regardez comment c'est beau. Allah, dans l'étendue de son royaume, il gère tout seul. Écoutez bien, Allah, dans l'étendue de son royaume, il gère tout seul. Tout, absolument tout, absolument tout. Allah fait battre le cœur de chacun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala permet de voir à chacun d'entre nous, d'entendre, de marcher, de bouger, de raisonner. Et le plus grand bienfait qu'Allah nous a accordé, c'est la ilaha illallah. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, il dit Ma an'ama Allahu ala abdin min al-ibad ni'matan a'azama min an arrafahum la ilaha illallah. Allah n'a pas accordé un bienfait à un serviteur plus grand
que de lui avoir fait connaître la ilaha illallah. Vous savez, il y a certaines personnes qui pensent, lorsqu'ils pensent aux différents bienfaits d'Allah, souvent le soir en rentrant du travail se disent Alhamdulillah, je me plains mais j'ai la santé, j'ai un bon travail, un bon train de vie, une femme, des enfants, Alhamdulillah. En vérité, Alhamdulillah. Celui-là, il a pensé aux différents bienfaits qu'Allah lui a accordés, mais est-ce qu'il a médité sur le plus beau bienfait qu'Allah lui a donné? Non. Le plus beau bienfait, le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à un serviteur, an arrafahum la ilaha illallah, c'est de lui avoir fait connaître la ilaha illallah. Médite sur ce bienfait. Allah te permet à toi de la prononcer alors que la majeure partie des habitants sur terre la refusent. Mais qui es-tu toi? Mais qui es-tu toi? Et là tu te rappelleras du bienfait d'Allah. Al-fadlu kulluhu raji'un ilay. Le mérite tout entier, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et si tu comprends cela, bien ton cœur se purifiera de quelle maladie? Al-kibr. Tu peux t'enorgueillir après? Quand tu sais que le mérite, le bienfait vient d'Allah seul, tu peux t'enorgueillir sur un autre? Absolument pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, le Seigneur des univers. Al-Alamin, c'est le pluriel de quel mot? C'est le pluriel de Alam, qui signifie un monde, un univers, et Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de tous les mondes. Al-Alamin, un autre mot qui a la même base grammaticale, c'est Al-Alamin, Al-Alamat, qui signifie les signes. Al-Alamin, les mondes. Al-Alamat, qui signifie les signes. Il y a dans Al-Alamin des alamat. Allah a mis dans Al-Alamin, les mondes, des alamat, des signes. Allah, il te met dans les mondes des signes. Quel est le message des signes d'Allah? Quand on te donne un signe, c'est pour te faire comprendre un message. Allah a mis des signes fil alamin pour nous faire comprendre quoi? La ilaha illallah. Le message de tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole la ilaha illallah. Parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans Al-Alamin, parmi les alamat qu'Allah a mis dans Al-Alamin, un des plus beaux, vous pouvez me le citer? Vous ne l'avez jamais vu? Allah a créé le jour et la nuit, et il fait alterner l'un après l'autre. Il y a un signe dans cela. Souvent Allah il dit dans le Coran Inna fi ikhtilafil layli wan nahari la ayat. Il y a dans l'alternance du jour et de la nuit. C'est quoi le signe de l'alternance? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent méditer, ils regardent la création, ils disent ah, l'alternance du jour et de la nuit. Mais leur méditation s'arrête là, elle est coupée. Et ils n'arrivent pas à comprendre le message du signe. Quel est le message du signe? Allah a créé le jour et la nuit, et il fait alterner le jour et la nuit. Et il a mis dans cette alternance un signe. Quel est ce signe? Que le jour et la nuit, Allah a créé l'homme et la femme, le bien et le mal, le paradis et l'enfer. Tout en deux. Allah a tout créé en deux? Allah a tout créé en deux? L'homme, le paradis, le bien, le jour. On continue. En haut, devant, à droite. On continue. Allah dit wa fi anfusikum, et même en vous-même. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, 2 lèvres. Et il y en a un qui va dire ouais mais j'ai qu'un cerveau.
Lui, tu lui dis composé de 2 encéphales. Il te dit mais j'ai un seul cœur, composé de 2 cavités, 2 mains. Chaque main a 2 faces. Allah, il ment? Allah, il ment pas. Pourquoi? Comme ça? Sans raison? Allah tout crée en 2, sans raison? Hacha, absolument pas. Allah nous dit وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Nous avons créé chaque chose en couple, en 2. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, afin que vous vous rappeliez. Que vous rappeliez de quoi? Ibn Kathir, rahimahullah, il dit dans le commentaire du verset أَنَّ الْخَالِقَ وَاحِدٌ. Allah tout crée en 2 pour qu'on se rappelle qu'il est lui un. Allah a tout créé en 2 pour qu'on se rappelle qu'il n'y a que lui qui est un. Ça, c'est un des signes, alamat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans Al-Alamin. Et ils sont nombreux, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, le Seigneur des univers. Ensuite, on dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Bien évidemment, on a dit après avoir laissé une pause. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, il répond Hamidani Abdi. Puis tu récites Ar-Rahman Ar-Rahim. Que signifie Ar-Rahman Ar-Rahim? En traduction approximative, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maintenant, on va essayer de rentrer dans les profondeurs de ces 2 noms. Huma ismani jalilan kathura wuruduhuma fil Qur'an al-Karim. Ar-Rahman, Ar-Rahim sont 2 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dont la mention s'est multipliée dans le Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ala al-arshi istawa, s'est élevé au-dessus du trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Furqan Thumma stawa ala al-arsh Ar-Rahman. Puis il s'est élevé sur le trône, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Naba Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma Ar-Rahman. Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre eux, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman allama al-Qur'an, le tout miséricordieux, Ar-Rahman allama al-Qur'an, a enseigné le Qur'an. Wa ghalibu maji'i ismihi ar-Rahim imma muqayyadan. Et on trouve que la grande partie de la mention du nom Ar-Rahim vient muqayyadan, c'est-à-dire avec des conditions conditionnées. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah dit et il est avec les croyants rahima. Alors que Ar-Rahman, est-ce que le mot Ar-Rahman est conditionné? Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Et on trouve que la majeure partie de la mention de Ar-Rahim vient dans le Coran conditionnée, comme ici, wa kana bil mu'minin rahima, et il est avec al-mu'minin rahim. Ici c'est conditionné, c'est-à-dire c'est spécifique à qui? Bil mu'minin rahima. Ou alors ou alors le mot Ar-Rahim est mentionné avec un deuxième nom, et ça arrive souvent dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Aziz Ar-Rahim, Al-Ghafour Ar-Rahim, Al-Barr Ar-Rahim, At-Tawwab Ar-Rahim. وَلِهَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ شَأْنٌ كَبِيرٌ وَمَكَانَةٌ عَظِيمَةٌ. Ces 2 noms sont magnifiques et ont une place extrêmement importante. فَهُمَا الْإِسْمَانِ اللَّذَانِ افتتح الله بهما القرآن. En effet, c'est les 2 noms par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a commencé al-Qur'an. Allah a fait de ces 2 noms le titre de sa révélation
c'est par ces deux noms, la mention de ces deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, que Sulayman alayhi salam a commencé sa lettre, et Jibril alayhi salam il descendait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par ces deux mots, ces deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman est donc un nom d'Allah. Ar-Rahim est donc un nom d'Allah. Combien de noms dans Surat al-Fatiha nous avons vu ici? Le premier nom c'est Allah. Ou Alhamdulillah. Alhamdulillahi. Ici, il y a le harf lam, mais il y a le mot Allah. Donc le premier nom, c'est Allah. Le deuxième nom, Rabbil Alamin, Ar-Rabb. Le troisième nom, Ar-Rahman. Et le quatrième nom, Ar-Rahim. Tout comme Allah, tout comme Ar-Rabb, Ar-Rahman est un des noms d'Allah. Ar-Rahim est un des noms d'Allah. Ar-Rahman est un nom d'Allah et Ar-Rahim est un nom d'Allah. Il y a une différence entre les deux, c'est ce qu'on va voir. Far-Rahman, Ar-Rahman, huwa alladhi ar-rahmatu wasfuhu. Il est celui dont la rahma, la miséricorde est son attribut. War-Rahim, Ar-Rahimu li'ibadihi, celui qui est miséricordieux envers ses serviteurs. Celui qui est miséricordieux envers ses serviteurs. Ar-Rahman, la rahma de Ar-Rahman, amma li jami'il makhluqat, est générale pour l'ensemble de toute la création, de tous les mondes, de toutes les créatures. Allah est Rahman avec tout le monde. Une rahma qui est amma, générale, envers les musulmans, envers aussi les non-musulmans. Allah il a la rahma envers les mécréants. Bien sûr. Subhanallah. Bien sûr. Bien sûr. Allah, il a de la rahma envers les mécréants. Comment toi tu en auras pas envers eux? Allah a de la rahma envers les mécréants. Comment toi tu n'en auras pas envers eux? C'est pas toi qui les as créés. C'est pas toi qui leur accorde leur subsistance, c'est Allah. Allah les appelle, ils refusent et malgré ça, Allah il a de la rahma, de la miséricorde envers eux. Il leur donne à manger, il leur donne à boire, il leur donne la santé, il leur donne des femmes, des enfants, il leur donne des biens de ce bas monde. Allah leur envoie un messager pour leur dire revenez, je vous pardonne. Allah révèle un livre pour leur dire revenez, je vous pardonne. C'est pas de la rahma ça? C'est pas de la miséricorde? C'est de la miséricorde. Et cette miséricorde, Ar-Rahma, qui vient du nom Ar-Rahman, Amma, est générale pour l'ensemble de toutes les créatures. Envers les croyants, envers les mécréants, envers les animaux, envers la végétation, envers les mondes, les univers, les galaxies. Allah subhanahu wa ta'ala, sa rahma, sa miséricorde, touche absolument toutes choses. Le deuxième nom ici, Ar-Rahim, l'attribut qui découle du nom Ar-Rahim, c'est la rahma. Mais c'est quoi la différence? C'est que cette rahma, elle est pour qui? Khassa bil mu'minin. Spécifique à qui? Spécifique aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants, il leur met dans leur cœur l'iman. Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une rahma, c'est une miséricorde pour eux, envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala leur enseigne la ilaha illallah, c'est une rahma, c'est une miséricorde qu'Allah donne aux croyants et pas aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala met dans leur cœur de l'amour pour lui, amour qui va être réciproque et Allah va les aimer, et ça c'est khas bil mu'minin, et ça c'est spécifique aux croyants, et ça c'est parmi les fruits de la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, durant toute leur vie,
va mettre sur leur chemin différentes épreuves, difficultés, difficiles les unes comme les autres, mais Allah subhanahu wa ta'ala les raffermira. Allah les raffermira. Allah subhanahu wa ta'ala apaisera leur angoisse, facilitera leurs difficultés, et Allah subhanahu wa ta'ala les raffermira durant toute leur vie jusqu'à mourir sur la ilaha illallah. Et ça c'est la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est donc Ar-Rahman, le tout miséricordieux, miséricorde qui touche tout le monde, musulmans, non musulmans, les animaux, la végétation, l'ensemble des mondes, des univers. Allah, il est Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi Ar-Rahim, une miséricorde qui est khassa bil mu'minin, spécifique pour qui? Spécifique pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, la rahma est un de ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahman, il est Rahim, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs d'avoir aussi de la rahma. An Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-rahimun yarhamhum ar-rahman. Ar-rahimun, c'est qui? Ar-rahim, ism fa'il, c'est celui qui fait l'action de quel verbe? Rahima, c'est celui qui fait l'action de la rahma. Ar-rahimun, ceux qui ont de la miséricorde, ceux qui font miséricorde, qu'est-ce que Allah leur réserve comme récompense? Yarhamhum ar-rahman, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Ar-rahimun, ceux qui font miséricorde, yarhamhum ar-rahman, leur fera miséricorde le tout miséricordieux. Ar-rahimun, c'est ceux qui font miséricorde. Ceux qui font miséricorde, leur est réservé une très grande récompense, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de la miséricorde d'Allah? Tu as besoin de la miséricorde d'Allah? Eh bien, écoute bien ce hadith. Ar-rahimun, ceux qui font miséricorde, yarhamhum ar-rahman, leur fera miséricorde, le tout miséricordieux. Tu veux qu'Allah te fasse miséricorde? Toi, fais miséricorde. Toi, fais miséricorde. Fais miséricorde à ceux qui t'entourent. Fais miséricorde à tes parents. Fais miséricorde à ta mère. Fais miséricorde à ta mère. Fais miséricorde à ta mère. Fais miséricorde à ton père, à tes frères et sœurs, à ton épouse, à tes enfants, à tes voisins, aux animaux, à la végétation. Ar-rahimun, faites miséricorde. Et Allah Azza wa Jal Ar-Rahman vous fera miséricorde. À la suite du hadith, Irhamu man fil ard, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Yarhamkum man fis sama, vous fera miséricorde celui qui est fis sama. Comment vous traduirez? Dans les cieux. C'est pas pareil. Fi huna bima'na ala. Fis sama ici a pour sens au-dessus, sur. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, vous fera miséricorde celui qui est au-dessus des cieux, au-dessus du ciel. Qui est au-dessus du ciel? Allah subhanahu wa ta'ala élevé au-dessus de son trône. Tu veux qu'Allah te fasse miséricorde? Irhamu man fil ard. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Écoutez la récompense. Yarhamkum man fis sama. Celui qui est élevé au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, vous fera miséricorde. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est la clé pour accéder au paradis. Il n'y a pas une personne qui rentrera au paradis sans que son entrée se fera par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, ala al-minbar, sur le minbar, il dit Irhamu turhamu. Il dit aux compagnons Irhamu turhamu, faites miséricorde et on vous fera miséricorde.
Irhamu, faites miséricorde. Turhamu, et il vous sera fait miséricorde. Pardonnez, et Allah vous pardonnera. Faites miséricorde, et il vous sera fait miséricorde. Pardonnez, et Allah vous pardonnera. Tu veux qu'Allah te pardonne? Tu en as des péchés, des crimes, des désobéissances à te faire pardonner. Pardonne aux gens alors. Pourquoi? Tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, te pardonne à toi tes crimes. Et lorsqu'une personne a commis un crime envers toi, tu refuses toi de lui pardonner son crime et tu veux qu'Allah lui te pardonne à toi ton crime. Et il se peut que ton crime à toi soit plus grave que le crime des gens envers toi. Irhamu, turhamu. Faites miséricorde et il vous sera fait miséricorde. Pardonnez et Allah vous pardonnera vos péchés. Et Allah vous pardonnera. Pardonne. Pardonne. Quel est l'intérêt d'avoir un cœur serré, plein de rancune, de haine, d'animosité, de vengeance? Tu vivras une vie loin de tout apaisement, loin de toute tranquillité. Pardonne. Pardonne. Pardonne pour Allah, avec l'espoir qu'Allah te pardonne à toi tes péchés et tes crimes. Pardonne ce qu'on a pu te faire comme mal. Et espère qu'Allah te pardonnera le mal que toi t'as fait et tes péchés. Pardonne les crimes qu'on a pu faire contre toi en espérant que Allah lui te pardonnera tes crimes, tes péchés. Pardonne ce qu'on a pu dire sur toi comme mensonge. Pardonne en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne à toi ce que ta langue a prononcé comme parole que lui n'accepte pas. Allah arhamu bina. Allah a plus de miséricorde. Arhamu bina min abaina wa ummahatina. Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que leur père et leur mère. Vous avez vu la miséricorde d'une mère envers son enfant? Vous avez vu la rahma qu'une mère a pour son fils? La rahma qu'un père a pour son fils ou sa fille? Vous avez vu la rahma des parents envers leurs enfants? Inna Allah arhamu bina min abaina wa ummahatina wa huwa a'lamu bimasalihina min anfusina. Allah subhanahu wa ta'ala a plus de miséricorde envers nous que nos propres mères et nos propres pères, que nos propres parents. Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que leur mère, leur père, que leurs propres parents. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît ton bien. Toi, tu ne sais pas où se situe ton bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestiez une chose, mais cette chose khayrun lakum est un bien pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'a. Il se peut que vous aimiez une chose, que vous désiriez une chose, que vous œuvriez pour l'atteindre. Wa huwa sharrun lakum. Mais cette chose, elle est un mal pour vous. Et la fin du verset est magnifique puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Tu vas œuvrer pour atteindre une chose, tu n'y arrives pas. Tu vas avoir des difficultés, des épreuves dans ton chemin pour arriver à ce but que tu t'es fixé. Il se peut que si tu atteins cet objectif atteint te détournera d'Allah. Alors Allah ne veut pas que tu atteignes cet objectif. Il te mettra sur ton chemin ce qui va t'en détourner pour pas te détourner de lui. En réalité, c'est un bien. En réalité, c'est un bien. Allah veut te garder parmi ses serviteurs avec lui. C'est pas un bien. Wallahu ya'lamu. Allah sait. Wa antum la ta'lamun. Et vous, vous ne savez pas. Mettez ce verset comme fondement dans votre vie. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et vous verrez que les épreuves, les difficultés, les angoisses, les pauvretés, le décès de membres de famille, toutes les épreuves
deviendront faciles, s'apaiseront quand tu méditeras sur cette parole. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quoi qu'il t'arrive, quelle que soit l'épreuve et sa difficulté, dis-toi qu'il y a un bien dans cela. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, toi tu ne sais pas. Allah sait, toi tu ne sais pas. Mais sois sûr qu'Allah sait. Sois sûr qu'il y a dans cela, dans cette épreuve, un bien, et Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que nos propres mères, que nos propres pères, que nos propres parents. Muslim rapporte dans son sahih que Omar ibn al-Khattab al-Farouq radiyallahu anhu dit: un jour nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit une mère qui a perdu son enfant. Vous avez déjà vu une mère qui a perdu son enfant? Totalement hystérique. Elle pourrait en perdre la raison. Une mère qui perd son enfant en devient hystérique. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu voit cette scène en présence du prophète alayhi salatu wassalam. Une mère hystérique à la recherche de son enfant. Elle le trouve, elle le prend, elle le serre fort contre elle. Elle le serre fort dans ses bras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à Omar: pensez-vous que cette femme peut jeter son enfant dans un feu? Pensez-vous que cette mère puisse jeter son enfant, sa chair, dans un feu? Omar radiyallahu anhu dit: absolument pas. La wallah, par Allah, non, ô messager d'Allah. Faqala alayhi salatu wassalam: Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que cette mère en a envers son enfant. Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs qu'en a cette mère envers son enfant. Cette mère qui est devenue complètement hystérique lorsqu'elle a perdu son fils, par rahma, par miséricorde envers lui, eh bien sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a plus de miséricorde envers ses serviteurs qu'en a cette mère envers son propre enfant. Mais les gens oublient l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et pensent que les différentes épreuves sont un mal et un signe d'après eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les aime pas. C'est faux. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْإِبْتِلَاءَ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى غَضَبِ اللَّهِ. Les épreuves ne sont pas synonymes de malédiction, de colère. Les épreuves ne sont pas synonymes de colère, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah éprouve ce qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala met sur le chemin de ce qu'il aime différentes épreuves et certaines même très difficiles. Bal qad yakunu dalilan ala mahabbatillahi lil abd. Les épreuves peuvent même être la preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur. La preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. La récompense est liée à la difficulté de l'épreuve. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Et lorsqu'Allah aime un peuple, ibtalahum, il les éprouve. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Écoutez bien. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah, lorsqu'il aime un peuple, il les éprouve. En réalité, les épreuves sont des bonnes nouvelles. Le signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. L'homme le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est-il? Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'homme le plus éprouvé. C'était l'homme le plus éprouvé. Il perd son père. Il perd sa mère. Des épreuves extrêmement difficiles. Il devient prophète et messager, éprouvé jusqu'à sa mort. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Toutes les différentes épreuves qu'il a subies dans sa vie sont les signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers lui. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Lorsque Allah aime un peuple, il les éprouve. Les épreuves sont donc des bonnes nouvelles. Faman radiya, à condition que.
Faman radiya, quiconque les agrée, les accepte, falahu rida, Allah l'agrée. Wa man sakhita, et celui qui se met en colère contre les épreuves d'Allah, falahu sakhat, la colère d'Allah s'abattra alors sur lui. Il y a deux choix, deux voies face aux épreuves. Ar-rida, soit tu les acceptes, tu les agrées, ah oui, sakhat, et tu te mets en colère et tu dis pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? Soit tu les acceptes, tu dis alhamdulillah, j'accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, falahu rida, et Allah il t'agréera. Mais si tu décides de te mettre en colère, de refuser l'épreuve, de te mettre en colère contre Allah et dire comme certains peuvent dire pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, falahu sakhat, alors Allah subhanahu wa ta'ala se mettra en colère contre lui. Les gens ne se sont mis en colère face aux épreuves, aux différentes épreuves d'Allah que parce qu'ils n'ont pas compris le sens de l'épreuve. S'ils savaient, s'ils avaient compris que l'épreuve c'est alamatu mahabbatillah, le signe de l'amour d'Allah, tu vas te mettre en colère contre celui qui est en train de te montrer son amour à travers cette épreuve? Absolument pas. Mais si tu as compris le sens de l'épreuve, ar-rida, tu accepteras cette épreuve et tu l'agréeras. Tu accepteras cette épreuve et tu l'agréeras. Cette rahma doit être envers toute chose, même envers les animaux, même envers les animaux. Le musulman doit avoir de la rahma, même envers les animaux, même envers la végétation. Vous savez, il m'est arrivé de voir une fois une personne marcher dans une rue où il y avait des arbres, et cette personne, dès qu'elle marchait, elle arrachait une feuille de l'arbre pour s'amuser. Elle marche, elle arrache une feuille. Elle marche, elle arrache une feuille, elle jette. Elle marche et elle arrache une feuille de l'arbre et elle jette. Pourquoi arracher cette feuille de cet arbre? Un arbre, c'est vivant. Un arbre, c'est vivant. Pourquoi lui arracher une feuille? Sans raison, pour la jeter par terre. La rahma, ici, il a manqué de rahma même envers la végétation, et nous on a de la miséricorde même envers la végétation, même envers les animaux, même envers les animaux. Et la récompense est grande. Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur sahih, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu marfu'a, بينما كلب كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. Baghyun, akramakumullah, c'est une prostituée dans le désert. Un jour où il fait extrêmement chaud. Qu'est-ce qu'elle voit? Kalbun kada an yaqtulahu al-atash, assoiffé, peu s'en faut qu'il meure de soif. Un chien dans le désert assoiffé. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. Lorsqu'une prostituée a vu ce chien assoiffé dans le désert, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est descendue dans le puits, a pris sa chaussure, l'a remplie d'eau et a donné à ce chien al-ma fasaqathu, et elle lui a donné à boire. Baghyun, une prostituée, celle qui au regard des gens est méprisée. Les gens s'éloignent de ces personnes. Elle n'a pas de valeur dans le cœur des gens. Baghyun, une prostituée. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a eu? De la rahma envers un chien, un kalb. Un chien, la rahma envers un chien. Elle est descendue. Fasaqathu, et elle lui a donné ce qu'il a besoin au moment de la soif, c'est-à-dire l'eau. Elle lui a donné de l'eau, eau qu'il a besoin car il est assoiffé. Qu'est-ce qui s'est passé? Faghafarallahu laha. Faghafarallahu laha. Baghyun. Baghyun, une prostituée, parce qu'elle a eu de la rahma envers un chien. Baghyun, peut-être même que ses parents ne lui pardonneraient pas son crime. Baghyun, une prostituée, méprisée par les gens, qui n'a aucune valeur dans le regard des gens. Baghyun, une prostituée,
mais qui a eu de la rahma envers un kalb, un chien. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهَا. Allah lui a pardonné. Barioun. Allah lui a pardonné. Allah lui a pardonné. Allah lui a pardonné. Parce qu'elle a eu de la rahma, de la miséricorde envers un kalb, envers un chien. Miséricorde envers un chien, elle a gagné par cette miséricorde envers un chien, malgré ses péchés, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala lui a alors pardonné ses péchés. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.